Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la correction de cet examen régional. Il s'agit de la session juin 2014, la troisième année du secondaire collégial. Bon, je vais commencer par la lecture du texte. Fatimatou habite un petit village de l'Afrique noire. Depuis 3 ans, pas une seule goutte d'eau n'est tombée et la terre semble vieillie comme la peau d'un vieil homme de 100 ans. Pas d'eau, donc pas d'herbe pour le bétail, ce qui veut dire pas de lait, aliment principal du village. Deuxième paragraphe. Fatimatou ouvre les yeux avec le jour. Elle a encore fait son rêve de la nuit. Et quel rêve c'était! La pluie n'arrêtait pas de tomber sur les grandes herbes. Elle se voyait heureuse dansant sous la pluie avec Samba, Yahya et Raissatou. Troisième et dernier paragraphe. Issa et Raissatou sont morts à Ouattagona pendant la longue marche vers le sud à la recherche de l'eau. Ils avaient 7 ans. Beaucoup d'autres sont morts. Et ce n'est pas la peine de se demander de quoi ils sont morts. Fatimatou, qui avait encore de l'espoir, a décidé de rester au village avec tant d'autres villageois. D'après elle, des Raibou, terre de l'espoir. Bien, après la lecture de ce texte, on passe aux questions. J'espère que vous avez déjà répondu et puis vous avez comparé vos réponses à ce que je vais proposer dans un instant. Première question, apparemment c'était pas sur l'identification du texte, mais on va le faire quand même. Il s'agit d'un texte écrit par son auteur LD Raibou. Là c'est le nom, prénom de l'auteur. Et l'auteur c'est celui qui écrit. Attention, on peut vous poser la question sur l'auteur. Le narrateur, ça veut dire celui qui raconte. C'est pas obligatoirement l'auteur, que seul dans le cas de l'autobiographie. Généralement, quand il s'agit des histoires imaginées par l'auteur, il choisit un narrateur qui prend en charge la narration. Bon, ce narrateur peut relater à l'intérieur du texte sous forme d'un personnage et la marque c'est le jeu du personnage principal et en même temps narrateur. Mais parfois on peut aussi avoir un texte raconté avec un narrateur externe au texte. Ou bien un narrateur Dieu, tout ça, c'est pas la peine d'y entrer. Donc, vous allez le faire dans le programme du lycée surtout. Puis, deuxième partie, c'est le titre de l'œuvre. Typographiquement, normalement, il est toujours écrit avec des caractères inclinés, comme ça en italique, et parfois soulignés. Bon, vous avez aussi une explication ici. Ouattagona, c'est un village de l'Afrique noire. Première question. Ce sont des questions par rapport aux affirmations qu'on vous demande de choisir s'ils sont vrais ou bien s'ils sont fausses. Première affirmation, vous avez Fatimatou est un enfant de l'Afrique noire. Eh bien, si vous revenez au texte, vous allez trouver que vous avez une indication ici. Fatimatou habite un petit village de l'Afrique noire. C'est dans la toute petite phrase ou la toute première phrase du texte au début. Alors, on va choisir vrai. Deuxième information, dans le village de Fatimatou, la pluie tombe toujours. La pluie tombe toujours. Eh bien, on revient au texte. Vous allez trouver Fatimatou habite un petit village de l'Afrique noire depuis 3 ans déjà. Pas une seule goutte d'eau n'est tombée et la terre semble vieillie comme la peau d'un vieil homme de 100 ans. Donc, vous avez ici un paysage de sécheresse, de disette. Puis on passe à l'information suivante. Fatimatou rêve chaque nuit de la pluie. Elle rêve chaque nuit de la pluie. En revenant au texte, vous allez trouver ça. Et il fait son rêve, ou il a encore fait son rêve de la nuit. Ça signifie que c'est répétitif, c'est récurrent. Et quel rêve? C'était la pluie. N'arrêtez pas de tomber sur les grandes herbes. Alors là, la réponse sera donc vraie.
elle rêve chaque nuit de la pluie. Dernière information, Fatimatou a perdu 2 de ses amis. Elle a perdu 2 de ses amis. En revenant au texte, vous avez les 2. Lisa et Reissatou sont morts à Wataguna pendant la longue marche vers le sud à la recherche de l'eau, à la recherche de bonnes conditions de vie. Question numéro 2. Choisissez et recopiez la bonne réponse. Le village de Fatimatou est plein d'herbes. Elle est sans eau. Eh bien, pas une seule goutte depuis 3 ans déjà n'est tombée et la terre semble déserte. Alors ici, c'est pas plein d'herbes, mais c'est sans eau. C'est un village sec. On passe à B. Dans son rêve, Fatimatou est seule sous la pluie, ou bien heureuse grâce à la pluie. Revenons toujours au texte, vous allez trouver que n'arrêtez pas de tomber sur les grandes herbes, là c'est la pluie. Elle se voyait heureuse sous la pluie avec Samba, Yahya et Reissatou. Donc c'est pas seul, il n'est pas seul. Alors il rêvait de cette pluie qui tombait sur la savane et elle est heureuse grâce à cette pluie. Information suivante, dans D ou C, pardon, pour avoir de l'eau, Fatimatou quitte son village, reste au village. Revenons toujours au texte et trouver que Fatimatou, qui avait encore de l'espoir, grâce à cet espoir, il a décidé de rester au village avec tant d'autres villageois pour ne pas subir le même sort de ses 2 camarades de tout à l'heure. Alors ici, il ne quitte pas son village, au contraire, il reste au village. Puis, l'information suivante. 3. Pourquoi n'y a-t-il plus de lait dans le village de Fatimatou? Donc, quand vous voyez des questions banales, pourquoi il n'y a plus de lait? C'est normal, pas d'eau, donc pas d'herbe pour le bétail, ce qui veut dire pas de lait, aliment principal du village. Puis 4. En une phrase, dites ce que vous pensez. On vous donnera toujours à exprimer votre opinion à propos d'un thème dans le texte. Alors, ici le thème c'est le fait de garder espoir et patience de Fatimatou qui a décidé de rester au village. Alors, comment vous trouvez sa décision? Pour répondre à ce genre de questions, où on vous demande votre opinion, votre point de vue, il faut avoir une structure d'opinion. À l'exemple ici, je pense que son idée est intelligente ou ingénieuse pour ne pas mourir de faim et de soif comme Issa et Reissatou. Là, c'est juste un exemple, bien sûr. Vous pouvez avoir d'autres réponses. Vous pouvez me les écrire dans les commentaires. 5e question, choisissez et recopiez le titre qui convient au texte. Vous avez ici un printemps au village, des vacances au village, le rêve de Fatimatou. Alors le bon titre, c'est le rêve de Fatimatou, c'est le rêve de voir et de jouir de la pluie, de voir la pluie tomber sur la savane, de voir la terre recouverte d'herbe, et non pas des vacances au village, parce que c'est son village à elle, donc il n'est pas en vacances. Puis printemps au village, pas tout à fait. Donc c'est pas juste. La bonne réponse sera le rêve de Fatimatou. Maintenant, on passe à langue. Et dans langue, vous avez, dans la 6e question, Fatimatou reste au village parce qu'elle a encore de l'espoir. A, qu'exprime le mot souligné, parce que Fatimatou reste au village parce qu'elle a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce que, donc, le mot souligné exprime la cause. Dans B, on vous demande de réécrire la même phrase tout en gardant la même idée exprimée, c'est-à-dire l'idée de la cause, tout en commençant par comme. Et comme c'est un subordonnant qui exige de commencer par la subordonnée de cause d'abord, virgule la principale après, c'est pas réversible. C'est-à-dire on ne peut pas commencer par principale subordonnée de cause.
Alors maintenant, voilà la cause, voilà la subordonnée de cause, c'est elle qui va être en tête de la phrase avec l'outil comme. Comme Fatimatou a encore de l'espoir, virgule, elle reste au village. Elle reste au village, donc j'ai interverti aussi le sujet, parce qu'ici, ils ont commencé par la principale où il y a Fatimatou, puis Fatimatou est reprise sous forme de pronom dans la deuxième subordonnée. Et ici, puisque c'est celle-ci qu'on va mettre en tête de la phrase, alors elle va être Fatimatou, donc on va inverser. Bon, comme Fatimatou a encore de l'espoir, elle reste au village. Je passe à la question suivante, question 7. Dans la question 7, vous avez lisé attentivement la phrase suivante. La terre semble vieillie, comme la peau d'un vieil homme de 100 ans. Dans la première question, recopiez ces phrases, puis soulignez la subordonnée circonstancielle de comparaison. Voilà ce qu'on vous demande. Alors, la subordonnée de comparaison commence par l'outil de comparaison comme. Et donc, vous avez comme la peau d'un vieil homme de 100 ans. Vous avez la terre si le comparé, la peau d'un vieil homme si le comparons, et l'outil de comparaison c'est comme. Mais dans B, on vous demande d'exprimer la comparaison avec un autre moyen. Donc à la place de comme, on doit mettre d'autres moyens, exemple de tel. Attention, c'est pas tel de la subordonnée de conséquence, non. Tel qui veut dire comme. La terre semble vieillie, telle la peau d'un vieil homme de 100 ans. Sinon, elle ressemble à la peau d'un vieil homme de 100 ans. Et vous avez ici des outils de comparaison par ressemblance. Question 8. Et dans la question 8, vous avez Fatimatou prie Dieu, c'est-à-dire il fait la prière. Quel est son but? Il demande sa grâce. Alors, on vous demande ici de relier ces deux propositions de manière à exprimer le but. Alors, avec le but, les outils qu'on peut avoir, dans le cas où on a deux sujets différents, sujet 1 et sujet 2, peut avoir pour que, peut avoir afin que, et autres. Mais bon. Mais s'il y a le même sujet, on factorise parce que c'est le même, on l'efface. Et à la place de que, on va mettre pour et afin de. Donc la réponse, c'est celle-ci. Fatimatou prie Dieu. Pour quel but? Pour demander sa grâce. Donc ici, vous avez la phrase. Alors, pour demander, on va mettre R ici. Donc on va garder le verbe à l'infinitif. Le sujet répété sera effacé. Et à la place du point, je vais mettre pour et afin de, ou bien dans l'intention de, ou dans le but de. Fatimatou prie Dieu pour demander sa grâce, afin de demander sa grâce, dans l'intention de demander sa grâce, etc. Puis la 9e question, et dans la 9e question, vous avez 3 types de subordonnées. La première, vous avez ici une phrase complexe qui commence par si. Donc vous avez ici, la pluie tombe, le premier verbe, et les conjugués au présent de l'indicatif. Puis on vous demande de mettre le verbe entre parenthèses au temps convenable. Donc vous devez avoir une règle de corrélation. Si plus présent, ça va vous donner le futur simple dans la principale. On a bien sûr, je vous fais le rappel, si plus présent plus futur, si plus imparfait conditionnel présent, si plus que parfait conditionnel passé. Dans la deuxième, vous avez à mesure que, et là c'est un outil, c'est une locution conjonctive de subordination qui vous permet d'avoir la simultanéité dans le rapport temporel entre la principale et la subordonnée, donc vous devez avoir le même temps ensuite. Alors, à mesure que la sécheresse augmentait, la vie au village ok, on veut avoir la réponse, ce sera donc l'imparfait, disparaissait. Bon, et si encore vous avez les temps du récit, l'imparfait de simultanéité, dans la leçon bien sûr, par rapport à la leçon que vous avez sur le manuel, bien que c'est un outil de concession de position, vous avez donc le subjonctif, vous devez le mettre dans le verbe entre parenthèses.
Alors, les réponses seront celles-ci. Si la pluie tombe au présent régulièrement, les villageois ne quitteront plus leur terre au futur simple. B. À mesure que la sécheresse augmentait, la vie au village disparaissait. Puis la dernière, bien qu'il n'y ait pas d'eau au village, là c'est le subjonctif du verbe avoir, Fatimatou garde espoir. Alors j'espère que vous avez compris maintenant cette correction, vous avez compris ces leçons posées sous forme de questions sur le texte et aussi les questions sur la langue. On passe à la production écrite. J'aimerais que vous m'envoyiez vos productions écrites. Je vais choisir une ou deux pour la corriger. Le sujet est le suivant. Ton voisin auquel tu étais trop attaché. Donc, il s'agit d'un voisin. Imaginez que vous avez un voisin si vous n'avez pas, vous devez l'avoir normalement. Un voisin auquel vous vous êtes attaché, ou trop attaché, il quitte le quartier pour aller vivre dans un autre endroit. Donc, soit dans la ville, ou bien il a déménagé dans une autre ville. Vous demande de raconter pourquoi il est parti, donc pourquoi il est parti, en décrivant vos sentiments à ce moment-là. Donc voilà ce qu'on vous demande. Alors, il s'agit d'un voisin et vous avez une bonne relation avec celui-ci et il a décidé de changer de maison, c'est-à-dire d'endroit où il habite. Et puis vous allez expliquer pourquoi il est parti et vous allez décrire surtout vos sentiments. Pour les critères de correction, de la correction, vous avez, je dois répondre fidèlement au sujet, donc c'est le respect de la consigne. Ma rédaction doit être bien articulée, c'est-à-dire il doit être, on doit trouver une certaine cohésion ou cohérence des idées, passant d'une idée à une autre. Je dois respecter la structure du récit. Donc le début c'était calme, puis ensuite il y a un problème, et après le problème il y a les péripéties, et après les péripéties vous avez la situation finale. Je dois choisir un vocabulaire donc plus ou moins précis, plus ou moins riche en rapport avec le sujet. Mes phrases doivent être correctes sur le plan de la grammaire, sur le plan de la syntaxe aussi. Il vaut mieux utiliser des subordonnés avec des phrases complexes, avec des subordonnés en relation avec votre cours ou vos cours. Exemple de la cause, conséquence, concession, but, hypothèse, etc., etc. Je dois respecter la ponctuation, donc attention à la ponctuation. Aussi, votre texte doit être bien aligné. Les points, les virgules, les points-virgules, 3 points de suspension. Puis l'orthographe de mon texte et la conjugaison doit être correcte. Alors, voilà donc pour les critères, il faut les respecter pour avoir une bonne note. J'espère que vous avez compris tout ceci et à la prochaine.